Avant d'entrer dans le vif du sujet, laissez-moi vous dire quelque chose d'essentiel. Si cette chaîne existe, c'est pour une seule raison: vous aider à mieux comprendre votre santé, prévenir des maladies évitables et vivre plus longtemps en meilleure forme. Concrètement, tout ce travail, les recherches scientifiques, l'analyse des études, l'écriture approfondie, la production, se fait entièrement à titre bénévole. Nous ne générons aucun revenu ici. Mais écoutez-moi bien, nous ne nous arrêterons pas une seconde, parce que cette mission est plus grande que l'argent, parce que votre santé mérite mieux que des conseils approximatifs, et parce que si une seule vidéo aide une seule personne à souffrir moins, à comprendre mieux, à éviter une erreur, alors chaque effort en vaut la peine. Si ce que vous apprenez ici vous aide, si ces vidéos vous ont déjà rassuré, éclairé ou guidé vers de meilleurs choix, sachez une chose: votre soutien compte. Vraiment. Si vous le souhaitez, vous pouvez nous soutenir via le lien en commentaire épinglé et en description. C'est entièrement facultatif, sans pression, sans obligation. Parfois, un geste simple, même symbolique, permet à ce travail de continuer. Offrir un café à Next Age Health, c'est simplement dire: continuez, ce que vous faites compte. Merci du fond du cœur d'être là. Merci pour votre confiance. Merci de faire partie de cette aventure. Et maintenant, prenez un instant pour vous. On commence. On vous a dit que le curcuma était l'un des anti-inflammatoires naturels les plus puissants de la planète. Et c'est vrai. Mais voici ce que presque personne ne vous dit, et ce que vous méritez absolument de comprendre après 60 ans. Pris seul, mal utilisé, le curcuma est presque inutile dans votre corps. Oui, presque inutile. Des millions de personnes saupoudrent du curcuma sur leurs légumes, le mélangent dans de l'eau chaude, l'ajoutent dans une tisane santé, convaincus qu'elles viennent d'activer une arme puissante contre l'arthrose, les douleurs chroniques, la fatigue inflammatoire, la perte de mémoire, et pourtant, dans la majorité des cas, plus de 90% de son composé actif ne pénètre même pas réellement dans la circulation sanguine. Il traverse, il ressort, sans avoir agi là où vous en avez besoin. Pas parce que le curcuma ne fonctionne pas, mais parce qu'il n'a jamais atteint vos cellules. Après 60 ans, cette erreur n'est pas anodine. À cet âge, l'inflammation n'est plus un simple inconfort passager. Elle devient silencieuse, persistante, insidieuse. Elle s'installe dans vos articulations comme de la rouille dans une charnière. Elle épaissit progressivement les parois de vos artères. Elle brouille les connexions du cerveau. Elle fatigue le foie. Elle perturbe la sensibilité à l'insuline. Et le plus dangereux, on s'y habitue. On dit: « c'est normal d'avoir mal le matin. C'est l'âge. C'est normal d'être plus lent. C'est normal d'oublier un peu. » Non, ce n'est pas une fatalité. Ce que beaucoup considèrent comme un vieillissement inévitable est souvent le résultat d'une inflammation chronique mal régulée. Une flamme basse, constante, qui ne s'éteint jamais complètement. Et si vous utilisez le curcuma sans comprendre comment il fonctionne réellement dans votre organisme, vous vous privez peut-être d'un outil extraordinaire. Le pouvoir du curcuma vient d'une molécule, la curcumine, une molécule étudiée dans des centaines de publications scientifiques pour sa capacité à moduler les voies inflammatoires, calmer l'activation excessive du système immunitaire, protéger les neurones, améliorer la sensibilité à l'insuline, soutenir la santé cardiovasculaire. Mais voici le problème fondamental. La curcumine est liposoluble. Cela signifie qu'elle se dissout dans les graisses, pas dans l'eau. Or, combien de personnes prennent leur curcuma dans de l'eau chaude, dans un jus ou en gélule à jeun? Sans lipides, la curcumine ne traverse presque pas la barrière intestinale. Elle ne peut pas emprunter correctement la voie lymphatique. Elle est rapidement transformée puis éliminée par le foie. C'est comme essayer d'envoyer une lettre importante sans adresse. Augmenter la dose ne règle rien. Votre corps ne fonctionne pas à la quantité, il fonctionne à la livraison. Et après 60 ans, la capacité d'absorption intestinale diminue naturellement. Les enzymes digestives sont moins actives. La production de bile peut être réduite. La muqueuse intestinale devient plus fragile. Autrement dit, une mauvaise stratégie d'absorption devient encore plus inefficace.
Beaucoup de personnes me disent « Docteur, j'ai essayé le curcuma, ça ne m'a rien fait. » Et quand je leur demande comment elles l'ont pris, la réponse est presque toujours la même. Dans de l'eau ou en capsule standard. Ce n'est pas que le curcuma ne fonctionne pas, c'est qu'il n'a jamais été utilisé correctement. Et pendant ce temps, l'inflammation continue son travail silencieux. Elle entretient la douleur articulaire. Elle favorise la rigidité musculaire. Elle alimente la résistance à l'insuline. Elle accélère certains processus liés au déclin cognitif. Ce n'est pas spectaculaire, c'est progressif. Un peu plus de raideur, un peu plus de fatigue, un peu moins de clarté mentale, comme une braise qui couve. Ce que je vais vous montrer aujourd'hui peut transformer complètement la manière dont vous utilisez le curcuma. Pas en ajoutant un produit miracle, pas en augmentant les doses, mais en respectant simplement la biologie de votre corps. Car votre organisme n'a pas besoin d'agression. Il a besoin de cohérence. Il a besoin que les nutriments arrivent réellement à destination. Et lorsque cela se produit, les effets ne sont pas explosifs. Ils sont profonds. Moins d'inflammation, moins de douleur au réveil, une récupération plus rapide, un esprit plus clair, une énergie plus stable. Ce ne sont pas des promesses magiques. Ce sont des mécanismes biologiques documentés. Mais ces informations sont à but éducatif et ne remplacent jamais l'avis de votre médecin ou professionnel de santé. Ce que je veux que vous compreniez aujourd'hui est simple. Après 60 ans, chaque détail compte. Chaque habitude répétée devient un message envoyé à votre corps. Et utiliser le curcuma sans comprendre comment il est absorbé est l'une des erreurs les plus répandues et les plus silencieuses. La bonne nouvelle, il n'est pas trop tard. Votre corps conserve une capacité remarquable d'adaptation, mais il a besoin des bons signaux. Et dans quelques instants, je vais vous montrer comment transformer un simple geste quotidien en véritable stratégie anti-inflammatoire, à condition d'abandonner une croyance très répandue, une croyance que l'on vous répète partout et qui, après 60 ans, mérite d'être sérieusement questionnée. Depuis des années, on vous répète la même chose. Ajoutez du poivre noir au curcuma et tout ira bien. C'est devenu presque automatique. Curcuma, poivre noir, comme une loi universelle. Mais laissez-moi vous poser une question simple. Après 60 ans, votre priorité est-elle d'augmenter artificiellement la concentration d'une molécule dans le sang ou de protéger votre foie, votre intestin et l'équilibre global de votre organisme? Parce que le poivre noir agit d'une manière très particulière. Il contient une substance appelée pipérine. Sur le papier, cela semble impressionnant. Certaines études montrent que la pipérine peut augmenter les concentrations sanguines de curcumine. Mais voici ce que l'on oublie presque toujours d'expliquer. La pipérine n'améliore pas réellement l'absorption cellulaire. Elle bloque temporairement certaines enzymes du foie, notamment celles du système de détoxification, comme le cytochrome P450. Autrement dit, elle ralentit l'élimination. Ce n'est pas la même chose que favoriser une assimilation naturelle. Imaginez que vous vouliez garder un invité plus longtemps chez vous. Vous avez deux options. Soit vous l'accueillez confortablement, soit vous bloquez la porte de sortie. La pipérine, c'est la porte bloquée. Et cela ne concerne pas uniquement la curcumine. Ces enzymes hépatiques traitent aussi vos médicaments, vos hormones, la caféine, certaines toxines environnementales. Après 60 ans, beaucoup d'entre vous prennent déjà un antihypertenseur, un anticoagulant, un traitement pour le cholestérol, un antidépresseur ou un médicament pour la glycémie. Interférer avec ces enzymes peut modifier la durée d'action de ces médicaments. Cela peut sembler subtil, mais sur un organisme plus fragile, cela peut devenir significatif. Autre point rarement évoqué, la perméabilité intestinale. Certaines recherches suggèrent que la pipérine peut augmenter temporairement la perméabilité de la paroi intestinale en modifiant les jonctions serrées entre les cellules. En langage simple, elle rend la barrière intestinale plus poreuse. Si vous souffrez déjà de ballonnement chronique, de syndrome de l'intestin irritable, d'inflammation persistante, d'auto-immunité, de sensibilité digestive, ce n'est peut-être pas le meilleur choix. Vous prenez du curcuma pour calmer le feu,
mais vous ajoutez un composé qui peut irriter la barrière qui protège votre système immunitaire. C'est un compromis. Et après 60 ans, les compromis inflammatoires finissent souvent par se payer. Je ne dis pas que le poivre noir est dangereux pour tout le monde. Je dis simplement que ce n'est pas la solution universelle qu'on vous a vendue. La vraie intelligence biologique ne vient pas d'un blocage enzymatique. Elle vient du respect de la nature liposoluble de la curcumine, et c'est là que tout change. Lorsque vous associez la curcumine à des graisses saines, vous activez une voie totalement différente, la voie lymphatique. Cette voie est conçue pour transporter les molécules liposolubles, exactement comme les vitamines A, D, E et K. Elle permet de contourner en partie le premier passage hépatique qui détruit une grande proportion des composés actifs. Autrement dit, on ne bloque pas le foie, on le respecte, on le contourne intelligemment. Les graisses deviennent des véhicules. Huile d'olive vierge extra, huile de coco, beurre clarifié, ghee, avocat, œufs de qualité, produits laitiers entiers bien tolérés. Lorsque la curcumine est chauffée doucement avec ses lipides, elle se lie aux molécules grasses. Elle devient stable, elle devient transportable, elle devient biodisponible. Et ce détail change tout, parce qu'une fois transportée via la lymphe, la curcumine peut atteindre les articulations enflammées, les tissus vasculaires, le foie, les cellules immunitaires et même le cerveau. C'est là qu'elle agit réellement. Elle module certaines voies inflammatoires majeures comme NF-κB. Elle influence l'expression de molécules impliquées dans la douleur. Elle aide à réduire certaines cytokines pro-inflammatoires. Et tout cela sans agresser l'estomac, les reins ou le système cardiovasculaire, comme peuvent le faire certains anti-inflammatoires médicamenteux. Cela ne signifie absolument pas que vous devez arrêter un traitement prescrit. Ces informations sont à but éducatif et ne remplacent jamais l'avis de votre médecin ou professionnel de santé. Mais cela signifie que vous pouvez optimiser un outil naturel déjà puissant. Et je vais vous dire quelque chose d'essentiel. Après 60 ans, l'inflammation chronique n'est plus un simple inconfort. Elle devient le fil conducteur de nombreuses pathologies modernes. Arthrose, douleurs lombaires, résistance à l'insuline, stéatose hépatique, troubles cognitifs, maladies cardiovasculaires. Elle agit comme un feu de fond. Si vous jetez un verre d'eau dessus une fois par semaine, le feu continue. Mais si chaque jour vous réduisez le combustible et apportez de petites quantités régulières d'un agent anti-inflammatoire correctement absorbé, alors progressivement, la flamme baisse. Ce n'est pas spectaculaire, c'est progressif. Et c'est précisément pour cela que cela fonctionne. Beaucoup abandonnent trop tôt. Ils prennent du curcuma pendant quelques jours. Ils ne ressentent rien d'extraordinaire. Ils concluent que ça ne marche pas. Mais l'inflammation chronique s'est installée sur des années. Pourquoi disparaîtrait-elle en quelques jours? Le corps répond à la cohérence, pas au coup d'éclat. Et quand la curcumine est utilisée correctement dans un contexte alimentaire stable, pauvre en sucre raffiné et en huile oxydée, elle devient un signal quotidien envoyé à votre système immunitaire. Tu peux te calmer, tu peux réparer, tu n'as plus besoin d'être en alerte permanente. Et ce message répété change l'environnement interne. Moins de rigidité matinale, moins de pics inflammatoires après les repas, une récupération plus rapide, un esprit plus clair. Ce sont souvent de petits changements au début, mais additionnés sur des semaines, puis des mois, ils deviennent significatifs. La clé n'est pas l'intensité, la clé est la régularité. Et avant de vous montrer exactement comment intégrer cela dans votre routine quotidienne, il faut comprendre une vérité fondamentale. L'inflammation ne se traite pas comme une urgence ponctuelle. Elle se régule comme un mode de vie. Et c'est ici que beaucoup se trompent. La plupart des gens pensent que l'inflammation est un ennemi que l'on attaque une fois et que l'on fait disparaître. Une pilule, une cure de quelques jours, un complément miracle, puis on retourne à la vie normale. Mais après 60 ans, ce modèle ne fonctionne plus parce que l'inflammation n'est pas un événement, c'est un environnement. Elle se construit jour après jour, repas après repas, pic glycémique après pic glycémique, stress après stress. Elle devient un bruit de fond biologique, un feu discret.
pas assez violent pour vous immobiliser brutalement, mais suffisant pour user lentement vos articulations, vos cartilages, vos artères, votre cerveau, votre métabolisme. Et c'est là que beaucoup se trompent. Ils prennent du curcuma correctement pendant quelques jours, mais continuent à nourrir l'inflammation avec excès de sucre, farine raffinée, huiles industrielles riches en oméga-6, grignotage constant, carence en micronutriments essentiels. Le corps reçoit alors deux messages contradictoires, répare et en même temps enflamme. Et dans ce conflit, l'inflammation gagne souvent. Chaque pic de glycémie après un repas riche en glucides raffinés active des voies inflammatoires. Le glucose en excès favorise la formation de produits de glycation avancée, des molécules qui rigidifient les tissus et stimulent des signaux inflammatoires au niveau cellulaire. Une seule montée importante de sucre peut augmenter certains marqueurs inflammatoires pendant plusieurs heures. Si cela se répète chaque jour, le terrain devient inflammatoire en permanence. Dans ce contexte, même une curcumine parfaitement absorbée lutte à contre-courant. Ce n'est pas qu'elle est inefficace, c'est que l'environnement lui est hostile. Les huiles végétales industrielles aggravent aussi le problème. Soja, maïs, tournesol, colza ultra raffiné, riche en oméga-6 instable, elles favorisent la production de médiateurs pro-inflammatoires. Encore une fois, le corps reçoit le message, active l'inflammation. Or, la biologie fonctionne par répétition. Les marqueurs comme la CRP, certaines interleukines ou le TNF-alpha ne montent pas à cause d'un seul excès. Ils montent à cause de la répétition. Et c'est pour cela que la régularité est plus puissante que l'intensité. Des recherches ont montré qu'une consommation modérée et quotidienne de curcumine correctement absorbée peut contribuer à réduire progressivement certains marqueurs inflammatoires, pas en quelques heures, mais en quelques semaines. Le système immunitaire apprend. Il comprend que l'environnement a changé. Il baisse son seuil d'activation. Il passe de l'alerte permanente à la surveillance calme. Il y a aussi un facteur souvent oublié après 60 ans, les périodes de repos digestif. Lorsque vous laissez à votre corps des périodes sans apport alimentaire constant, l'insuline diminue, le stress oxydatif baisse, certains mécanismes de nettoyage cellulaire s'activent. Dans ces moments, les voies inflammatoires se calment naturellement. Et si la curcumine est utilisée dans ce contexte, par exemple au premier repas équilibré de la journée, son effet est souvent mieux intégré. Un autre élément crucial, la vitamine D. Une carence en vitamine D est associée à une régulation immunitaire moins efficace et à un terrain plus inflammatoire. La curcumine et la vitamine D peuvent agir en synergie. Si l'une manque, l'autre agit moins efficacement. Le magnésium joue également un rôle central. Il participe à des centaines de réactions enzymatiques. Un déficit en magnésium augmente la sensibilité au stress, perturbe la gestion du glucose et peut favoriser un état inflammatoire chronique. Beaucoup de seniors présentent une carence légère, sans le savoir. Comprenez bien ceci. Le curcuma n'est pas une solution isolée. C'est un outil dans un système qui inclut une alimentation stable, des graisses de qualité, une gestion glycémique raisonnable, des micronutriments suffisants, des périodes de repos métabolique. Quand tout cela s'aligne, les effets deviennent cumulatifs. Petit à petit, les articulations deviennent plus souples, les réveils sont moins douloureux, la digestion s'apaise, la clarté mentale revient, l'énergie devient plus stable. Ce ne sont pas des miracles soudains, ce sont des adaptations progressives. Et je veux insister sur un point essentiel. Ces informations sont à but éducatif et ne remplacent jamais l'avis de votre médecin ou professionnel de santé. Mais elles vous redonnent un pouvoir. Le pouvoir de comprendre que l'inflammation ne se combat pas par des coups d'éclat. Elle se régule par des signaux cohérents et répétés. Votre corps n'est pas cassé. Il est adaptable. Il répond aux messages constants. Et quand vous associez curcumine, graisse saine, stabilité métabolique, régularité, vous envoyez chaque jour le même message. Répare, protège, calme. Avec le temps, le seuil inflammatoire baisse.
Ce qui vous faisait mal hier ne déclenche plus la même réaction. Ce qui provoquait une fatigue intense devient plus tolérable. Ce processus est discret, mais il est puissant. Et maintenant, nous allons passer à quelque chose de très concret. Comment utiliser le curcuma de manière réellement efficace après 60 ans, sans complications, sans excès, sans mettre votre système digestif sous stress. Très bien. Passons maintenant à l'essentiel. Comment utiliser le curcuma de manière réellement efficace après 60 ans? Pas de produits exotiques, pas de promesses irréalistes, pas de doses extrêmes. Seulement de la méthode, de la cohérence, de l'intelligence biologique. Première règle, toujours associer le curcuma à une graisse saine. Concrètement, cela signifie 1/2 à une cuillère à café de curcuma en poudre, mélangée à une source naturelle de lipides. Par exemple, une cuillère à soupe d'huile d'olive vierge extra, un peu de ghee, beurre clarifié, une petite quantité d'huile de coco, un demi-avocat écrasé, des œufs cuits doucement avec un filet d'huile d'olive. L'idéal est de chauffer légèrement le mélange. Pas de friture violente, pas de température excessive. Une chaleur douce permet à la curcumine de se lier aux lipides. C'est cette liaison qui change tout. Deuxième règle, la régularité. Une petite quantité chaque jour vaut mieux qu'une grande quantité une fois par semaine. Le corps fonctionne par accumulation progressive. Imaginez que vous repeignez une barrière rouillée. Si vous appliquez une fine couche chaque jour, la protection s'installe durablement. Si vous versez un pot entier une fois, puis plus rien pendant 1 mois, la rouille revient. Troisième règle, évitez les excès à jeun si vous êtes sensible. Chez certaines personnes, le curcuma pur peut irriter légèrement l'estomac, surtout si vous souffrez de reflux, gastrite, sensibilité digestive, douleur abdominale chronique. Associez-le à un repas contenant protéines et lipides. Cela ralentit la digestion et améliore l'absorption. Quatrième règle, restez dans des doses raisonnables. Pour la majorité des seniors, l'équivalent de 500 mg à 1500 mg de curcumine par jour est généralement suffisant. Plus n'est pas toujours mieux. Le but n'est pas de saturer votre système. Le but est d'envoyer un signal cohérent. Cinquième règle, prudence si vous prenez des médicaments. Le curcuma peut avoir un effet fluidifiant léger. Si vous prenez des anticoagulants ou d'autres traitements importants, parlez-en toujours avec votre médecin avant d'augmenter significativement votre consommation. Ces informations sont à but éducatif et ne remplacent jamais l'avis de votre médecin ou professionnel de santé. Maintenant, parlons d'un rituel simple, un rituel réaliste, un rituel que vous pouvez maintenir dans la durée. Par exemple, le matin. Au premier repas, une omelette aux légumes, un filet d'huile d'olive, une demi-cuillère à café de curcuma, mélangée directement pendant la cuisson douce, ou le soir, une soupe de légumes maison. Ajoutez le curcuma avec une cuillère d'huile d'olive après cuisson, quand la soupe est chaude mais non bouillante. Simple, naturel, répétable, durable. Parce que la clé après 60 ans n'est pas la motivation intense, c'est la constance tranquille. Et maintenant, permettez-moi de vous dire quelque chose d'encore plus important. Il n'est pas trop tard. Votre corps possède encore une capacité remarquable de réparation. Les cellules se renouvellent. Les voies inflammatoires peuvent être modulées. Le cerveau conserve une plasticité surprenante. Vieillir ne signifie pas décliner automatiquement. Cela signifie adapter intelligemment ses habitudes. Chaque jour où vous envoyez à votre organisme des signaux anti-inflammatoires cohérents, vous investissez dans votre autonomie future. Moins de douleur, plus de mobilité, plus de clarté mentale, plus d'indépendance. Et c'est cela, l'objectif. Pas la performance, pas l'illusion d'une jeunesse retrouvée, mais la dignité d'un corps qui fonctionne bien, longtemps. Rappelez-vous, le curcuma seul est un potentiel. Le curcuma avec des graisses saines est un outil. Le curcuma utilisé régulièrement dans un mode de vie cohérent devient une stratégie. Ne cherchez pas le spectaculaire.